Tout commence avec Irène, totalement hors d'elle, qui menace de tirer sur Veronica par pure colère. Mais heureusement, Alejandro s'interpose courageusement et lui dit que si elle veut tirer, qu'elle le fasse sur lui. Rien que ça. Irène, toujours aussi dramatique, continue de les menacer et tire une balle en l'air, histoire de leur donner une bonne frayeur. Antonia, qui entend le coup de feu, débarque aussitôt pour défendre son fils. Finalement, Alejandro finit par lui retirer l'arme des mains et met fin à ce scandale maison. Ouf, pendant ce temps, de l'autre côté du village, Gaston rend visite à Tsakon. Et là, surprise, ce dernier lui révèle qu'il compte avouer tous ses crimes, mais à une seule condition, qu'il s'en sorte vivant. Oui, le gars veut balancer tout le monde, mais il tient à sa peau. De retour chez Irène, celle-ci se met à accuser Alejandro d'être responsable de tout ce qu'elle est devenue. En réponse, Alejandro lui rappelle calmement qu'il y a même la possibilité que Veronica porte plainte. Mais justement, Veronica arrive avec une proposition inattendue, elle ne portera pas plainte si Irène accepte qu'Alejandro puisse voir son fils. Elle la rassure aussi qu'il n'y aura rien entre elle et Alejandro. Irène semble sceptique, mais l'offre est posée. Plus tard, lors d'une réunion d'affaires, Alejandro annonce sa démission, laissant tout le monde bouche bée. Veronica, fidèle à elle-même, lui apporte aussitôt son soutien, ce qui n'échappe évidemment pas au regard. Pendant ce temps, Gaston, encore chez Tsakon, veut savoir de quel crime il parle exactement. Tsakon lui avoue tout sur ce qui s'est passé avec Innocencia, tout en précisant qu'il ne voulait pas la tuer. Gaston, en entendant ça, devient littéralement fou de rage. On le comprend. Ailleurs, Ricardo confie à Balmaceda qu'il ne comprend toujours pas pourquoi Largato voudrait inculper Max. Balmaceda, toujours perspicace, suppose que c'est peut-être un coup de quelqu'un qui voulait simplement se débarrasser de lui. Les deux hommes décident donc de chercher un moyen de prouver l'innocence de Max. C'est alors que Gaston appelle en urgence pour annoncer que Largato veut tout avouer. Ricardo, sans perdre une seconde, part immédiatement. De son côté, Antonia avoue à Veronica qu'elle croyait qu'elle était amoureuse d'Alejandro et qu'elle devait donc le retenir. Veronica, avec son calme légendaire, lui répond qu'Alejandro ne lui appartient pas, qu'il mérite de briller par lui-même et qu'elle, contrairement à Antonia, préfère voir un homme heureux, surtout quand elle l'aime. Antonia, mauvaise joueuse, ne croit pas un mot et insiste qu'elle se ressemble plus qu'elle ne veut l'admettre. Pendant ce temps, Hannibal annonce à Antonia que Ricardo est parti chercher l'enregistrement de Tsakon, et que cette fois, ils sont foutus. Mais Antonia, toujours aussi glaciale, réplique qu'il existe des hélicoptères. Traduction, elle a déjà un plan de fuite. Peu après, Alejandro rend une nouvelle visite à Veronica pour la remercier de ne pas avoir porté plainte contre Irène et pour son soutien à la réunion. Mais Veronica, très ferme, lui demande de sortir de sa vie et de retourner auprès de sa femme et de son fils, car Irène est en train de perdre la tête. Alejandro s'en va, mais pas sans lui dire de bien réfléchir à sa décision. Pendant ce temps encore, Aguirre continue de sombrer dans la folie en prison. Rien ne va plus dans cet univers. De son côté, Balmaceda apprend que la femme qui a témoigné contre Max s'est enfuie du village. Ni une ni deux, il ordonne qu'on la retrouve. Pendant ce temps, Hannibal débarque à l'hôpital pour parler à Tsakon en urgence. Tsakon refuse d'être seul avec lui, mais Hannibal parvient quand même à lui glisser quelques mots codés, même sous la surveillance de Gaston. Mais voilà que Ricardo débarque et surprend son père en pleine discussion. L'interrogatoire commence. Tsakon finit par avouer le crime contre Innocencia, mais refuse d'en dire plus, de peur que les loups ne le tuent. Un peu plus tard, Antonia retrouve Rodrigo Balmaceda à l'hôpital et, dans un élan de générosité, ou pas, lui propose de le loger le temps qu'il se remette. Oui, elle sait recevoir, c'est Antonia. De son côté, Lucho donne quelques conseils à Irène sur la façon de se comporter avec Alejandro. Et quand Alejandro arrive, Irène applique à la lettre les conseils du coach lutin. Alejandro, intrigué par son attitude, demande à sa fille d'où viennent ses idées. Et quand elle lui dit que c'est le lutin qui les lui a soufflé, Alejandro pense à des hallucinations. Normal. Pendant ce temps, Gaston rend visite à Francisca et lui raconte tout ce qu'il a appris de Tsakon. Francisca, toujours bienveillante, le soutient comme elle peut. Et pendant ce temps-là, oui, encore un pendant ce temps, Max est enfin libéré faute de preuves. Il rentre chez lui, tout heureux, mais là, choc total, il trouve sa mère et Gaston dans le lit. Fin de l'innocence, fin du calme. Et comme si ce n'était pas assez, tout se termine avec Balmaceda qui décide d'aller retrouver Antonia pour, disons-le franchement, Mougou. Et là, coup
coup de théâtre, Alejandro les surprend. Rideau,